Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, retour sur la Saint-Jo avec un éclairage particulier sur la journée Happy. Et toujours dans le cadre de la Saint-Jo, les 10 km nocturnes organisés par le comité des œuvres sociales. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Parmi les manifestations à succès de la Saint-Jo, la journée Happy a une fois de plus attiré du monde, les entreprises, pour un job dating très apprécié des participants. Un parfait exercice d'expression orale très en vogue depuis quelques années maintenant. Parmi les partenaires de cette journée Happy, des stands permettaient de s'informer sur les différentes carrières, comme la Marine nationale, les pompiers ou encore les métiers de bouche. C'est à travers ces journées comme ça qu'on arrive à sensibiliser, à montrer, à faire découvrir et à recruter, c'est le but. On propose des contrats pour des jeunes qui ont des cursus scolaires de la 3e à Bac+5, donc vraiment dans tous les domaines et tous les niveaux d'études. L'accent est porté sur le recrutement des volontaires, notamment il y aura cette année, je pense, un gros recrutement de volontaires. Ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui vont suivre une formation de sapeurs-pompiers, exactement comme les professionnels, et ensuite ils seront mis à la disposition des centres de secours. Se documenter, s'informer, se renseigner, la démarche était différente d'un visiteur à l'autre selon que leur projet était arrêté ou non. Essayer de trouver un travail ou un contrat d'apprentissage pour passer un CAP en mécanique. Faire un peu des recherches sur les formations, puisque je suis sans emploi, du coup je cherche des formations. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de domaines différents, il y a la possibilité de parler avec Pôle emploi. Après que tous les visiteurs aient pu s'informer l'après-midi, était consacré à la fête avec la Happy DJ Party. 5 DJ derrière les platines pour transformer la halle en piste de danse avec canon à mousse, jeux de lumière dignes des nightclubs. Les jeunes avaient de quoi se défouler. Le grand temps fort fut sans nul doute l'arrivée de Timat, toujours le bienvenu à Saint-Joseph. Extrait. Il ne fallait pas négliger son échauffement avant le départ des 10 km nocturnes de la Saint-Jo. L'air était plutôt frais et la pluie s'est invitée avec une averse un peu après que les 600 concurrents aient été lâchés dans les rues de la ville. Les motivations des uns et des autres étaient différentes, l'essentiel étant de passer un bon moment. C'est l'ambiance de la commune, là, donc de la ville, les copains, les amis, la famille, donc Saint-Jo est là. C'est assez difficile, mais ça va, si on a fait quelques recos, ça passe très bien. Vous avez reconnu le parcours ? Oui, ça y est, j'ai fait 2 fois. Et alors, comment c'est difficile ? Quelques endroits, assez quand même, oui. Inscrit au dernier moment, c'est juste pour le fun, pour s'amuser. Ça va être à la sensation. Le comité des œuvres sociales, qui en est à sa 3e organisation, avait bien fait les choses et l'adjoint au sport, Henri-Claude Huette, tenait à saluer le travail des bénévoles. Le travail qui est fait est fantastique, il faut remercier tout le monde, le service des sports aussi, l'OMS, l'implication de tous les bénévoles. On peut pas demander mieux, quoi. Sur le plan sportif, on retiendra au palmarès 2017 les noms de Ulrich Balzané chez les hommes qui boucle le parcours en 33 minutes et 6 secondes, la belle 3e place de Benjamin Barré à 1 minute du vainqueur, et chez les dames, la victoire d'Emma Métro, la Saint-Joséphoise, licenciée au COSPI. À l'agenda cette semaine, le trail des Deux-Rivières qui partira le samedi 25 mars à 5h du gymnase Henri-Ganowski pour emprunter le tracé de la rivière Langevin jusqu'au volcan pour un retour par la rivière des Remparts. Au total 62 km pour un dénivelé positif de 2700 mètres. Une organisation du club SPAC 2S.